des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes nyoka nyoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force ce matin. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni pour ces moments combien merveilleux, ces moments combien bénis où nous l'adorons. Nous sommes dans sa présence. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de par tout où vous êtes, où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Nous proclamons 3 Jean chapitre 2. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Actes chapitre 13, verset 36. Je lis pour nous tous. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Encore bon appétit. Merci. La mission des bien-aimés. Nous continuons et nous sommes dans la mission des bien-aimés 3. Nous avons dit que David n'est mort qu'après avoir servi au dessein de Dieu. Pas avant. David a épuisé le programme que Dieu avait pour sa vie dans ce monde. Nous avons dit qu'il nous faut partir, certes, un jour, mais partons après avoir servi au dessein de Dieu. Quittons la terre vidée de tout ce que Dieu a placé en nous. Amen. Ne quittons pas la terre très tôt. Non, mais au temps de Dieu, au temps marqué par le Seigneur, après avoir terminé ce qu'il a prévu pour nous dans son plan. Nous avons dit qu'une vie au hasard n'est pas une vie, ça n'existe pas. Une vie au hasard, une vie pour rien n'existe pas. Une vie de touriste sur la terre n'existe pas. Vous n'êtes venu ou vous n'êtes pas venu, bien-aimé, accompagner quelqu'un sur la terre. Non. Vous êtes venu vivre le programme que Dieu a pour vous, pour votre vie dans ce monde. Vous êtes venu accomplir ses projets à lui, votre Père, dans ce monde. Nous sommes venus exécuter le plan de Dieu dans ce monde. Nous avons une mission. Et cette mission, nous la réalisons très bien lorsque nous les rencontrons.
lorsque nous les croisons, lorsque nous faisons de lui notre Dieu, notre Seigneur, lorsque nous lui appartenons, nous rentrons dans son plan. Son plan est déjà achevé pour nous en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous réalisons ces plans. C'est pour cela que nous parlons des bien-aimés. Ça ne concerne que les bien-aimés. Les bien-aimés sont ceux-là qui sont en Christ Jésus. Nous disions que cette mission s'est faite dans 3 directions. Envers Dieu, nous l'avons appelé l'adoration. Nous avons englobé tout ce que nous faisons envers Dieu. Nous avons dit l'adoration. Amen. Envers Dieu, l'adoration. Nous avons parlé aussi de envers les autres. Nous avons englobé cela, nous avons appelé cela comment? Comment? Évangélisation. Nous avons la mission de donner ce que nous avons aux autres. Nous avons la mission de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à d'autres, de la transmettre à d'autres. Ça, c'était la 2e direction, l'évangélisation ou la mission envers les autres. Amen. La 3e et dernière direction que nous voyons ce matin, c'est envers nous-mêmes. Et cela se résume en 2 mots que nous pouvons appeler l'auto-édification. Nous avons la mission de nous édifier en tant que bien-aimés, en tant qu'Église, l'auto-édification. Si envers Dieu nous avons dit que la meilleure des choses à lui offrir, c'est l'adoration. Parce que ça touche à sa personne. Et si envers les autres, la meilleure des choses, le meilleur des dons à leur faire, nous avons dit, c'est leur partager Christ. Envers nous-mêmes, la meilleure des choses que nous pouvons bien aimer, bénéficier les uns envers les autres, c'est l'édification. Amen. Puisque nous avons Christ avec nous, puisque nous sommes sauvés, nous faisons partie de l'Église, que devons-nous nous donner les uns aux autres des meilleurs? L'édification. Regardez votre frère, regardez votre soeur, saluez-les, saluez-la et dites-lui, édifie ma vie. Voilà ce que j'attends de toi, mon frère, ma soeur, l'édification. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous édifier mutuellement. Et en tant qu'Église, nous avons besoin, bien-aimés, de former, comme Pierre le dit, cette maison spirituelle. Nous avons besoin d'être édifiés comme une maison spirituelle, bâtie, solide, dans laquelle le Seigneur habite par son esprit. Amen. L'auto-édification. Nous ne vivons pas que pour les autres. Non, nous vivons aussi pour bénéficier des grâces du Seigneur. Nous ne sommes pas tournés que vers le monde ou en train de passer toute notre vie terrestre à adorer le Seigneur. Non, c'est une direction et l'autre c'est une autre direction. Mais il y a une 3e direction envers nous-mêmes. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous entretenir. Et nous sommes appelés à nous entretenir. Amen. Du reste, nous ne pouvons mieux faire les autres choses qu'en ayant quelque chose à communiquer. Comment adorer le Seigneur si on n'est pas édifié? Si on ne croit pas sincèrement en lui? Si sa vie spirituelle est boiteuse? Comment communiquer la bonne nouvelle du royaume à d'autres si on a des problèmes dans sa marche? On n'arrive pas à marcher
parce que n'étant pas fondé, enraciné, mais faible, toujours faible. Non, on ne peut pas transmettre quelque chose de bien. Je suis en train de dire que l'auto-édification est nécessaire. Amen. L'Église a ce ministère envers elle-même. L'Église, c'est l'ensemble des bien-aimés. Elle a ce ministère envers elle-même, l'auto-édification. Nous devons faire en sorte que la vie de Christ coule pleinement en nous. Oui, je parle de l'Église. En fait, ce n'est pas possible de vivre une vie chrétienne forte sans appartenir à l'Église. Et des fois, j'entends des gens qui refusent à ce que leur mouvement soit associé à l'Église, attaché à l'Église. Ils disent non, c'est un mouvement indépendant qui ne dépend pas de l'Église. Ça, c'est un ministère privé, personnel, qui n'a rien à voir avec l'Église. Mais ça ne peut pas se justifier. Vous servez quel Seigneur? Vous êtes attaché à quel corps? Tout ministère, même celui que l'on dit personnel ou privé, n'a été donné que pour intervenir en faveur de l'Église. Amen. Voilà pourquoi ceux qui comprennent disent non, nous sommes les bras de l'Église. Ah, au moins cela. Oh, notre ministère est un bras de l'Église. Nous travaillons avec l'Église pour aider l'Église ou les églises locales. Gloire à Dieu pour cela. Mais ne dites pas nous n'avons rien à voir avec l'Église. Mais vous êtes où? Vous appartenez à quel corps? La Bible nous dit dans Acte 2, 47, la partie B, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si vous êtes dans les champs de la mission, où vous récoltez les âmes, ces âmes que vous sauvez n'appartiennent pas à votre groupe privé, elles appartiennent à l'Église. Parce que le Seigneur, en les sauvant, les ajoute à l'Église. Quand je dis à l'Église, ici, je ne parle pas d'une dénomination quelconque. Le Seigneur a ajouté à l'Église, ça c'est le corps, son corps à lui. L'Église qu'il a bâtie lui-même. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut dire je suis sauvé et je ne fais pas partie de l'Église. Non. Dès qu'une âme est sauvée, elle est ajoutée à l'Église. Cette Église invisible, cette Église universelle, qui est l'ensemble de tous les rachetés, vivants et morts, que Christ a rachetés par son sang. Oui. Aucune personne ne peut dire je suis chrétien mais je ne suis pas de l'Église. Je ne fais pas partie de l'Église. Ça ne se comprendrait pas, ça ne s'expliquerait pas. Et la Bible nous parle, bien aimé, de l'Église. Elle en parle avec des noms et des images qui nous donnent l'essence des groupes ou d'un groupe bien organisé. Jamais la Bible n'a fait allusion à des noms qui enseignent un quelconque désordre. Non. Il n'y a jamais eu de confusion dans la pensée de Jésus-Christ lorsqu'il disait « Je bâtirai mon église ». Et il a bâti son église. Et il a laissé son église sur la terre. L'église est comparée à un édifice dont Christ est le roc. Les apôtres en sont la fondation ou les fondements. Et nous les fidèles, nous sommes les pierres. Les bien-aimés que nous sommes donc les pierres avec lesquelles Christ bâtit son église. L'église est aussi comparée à un corps humain dont Christ est la tête.
Et nous, les bien-aimés, nous sommes les membres de ce corps, de son corps à lui, le corps de Christ. Il est composé de tous les rachetés réunis ensemble, sans distinction des races, des nations, des langues ou des tribus. L'Église est aussi comparée à un troupeau. Un troupeau dont Christ est le berger. Dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Jésus se présente comme étant le berger du troupeau que nous sommes. Nous les bien-aimés, nous sommes donc comparés à des brebis. Mais écoutez, notre berger c'est un lion. Un lion qui ne peut pas permettre à ce qu'on touche à aucune de ses brebis. Il nous conduit lui-même. Amen. L'Église est aussi comparée à une armée. Une armée. Et nous les bien-aimés, nous sommes les soldats. Quand Paul parle à Timothée, il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il est le grand général de l'armée de Dieu. Amen. Il est le chef de l'armée. Devant Jéricho, il est descendu, il a dit lui-même, sous forme de l'ange de l'Éternel, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. Bien-aimés, tranquillisez-vous, il n'y a aucune guerre, aucune bataille dans laquelle ou dans laquelle vous pouvez vous engager sans que le chef de l'armée ne fasse partie. Amen. Avant la prise de Jéricho, il est descendu lui-même et il a dit, je viens d'arriver maintenant. Je suis le chef de l'armée. Ton combat, c'est son combat à lui. Amen. Les combats de l'Église, c'est son combat à lui. Son combat à lui. Et il dit, la victoire lui appartient. Amen. Ces différentes images de l'Église nous enseignent aussi, bien aimés, les différentes facettes de l'Église. Nous ne sommes pas que des moutons, des brebis, non. Nous sommes des soldats. Amen. Nous sommes des soldats. Nous avons, bien aimé, des armes avec lesquelles nous pouvons combattre. Et nous combattons pour vaincre l'adversaire, pour vaincre l'ennemi. Nous ne sommes pas que des faibles brebis exposés aux affres de l'ennemi. Non, nous sommes des soldats. Alléluia. Oh, Paul disait, souffre avec moi. Il dit, le soldat qui va à la guerre ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il s'entraîne, il s'exerce, il doit être fort pour mener une vie de soldat. Ça, c'est l'édification. Amen. Il n'est pas distrait, mais il a un régime de militaire. Parce que c'est aussi un soldat. Tu n'es pas qu'une brebis, tu es aussi un soldat. Amen. L'Église est comparée à un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Certaines traductions disent un royaume des rois prêtres. En fait, nous avons à la tête le roi des rois. Et nous formons un royaume des rois ou des petits rois sur lesquels Jésus règne. Nous sommes un royaume. Amen. J'ai dit, toutes ces images nous présentent l'idée d'ordre, des groupes organisés, structurés, où il n'y a pas de désordre. Et Jésus disait, un royaume divisé ne peut subsister. Donc il n'y a pas de désordre à l'Église. Bien-aimés, ne vous fiez pas à ce que nous voyons à gauche et à droite, à ces scandales qui arrivent à gauche et à droite. L'Église de Jésus-Christ se porte très bien. Je parle de l'Église corps de Jésus-Christ.
Le corps de Jésus-Christ ne souffre pas de maladie. Il n'y a pas de cancer qui ronge son corps. Non, parce que lui-même, le chef de l'église, est en train de veiller et de travailler. Il est en train de purifier son église, de la laver, de la préparer. Il enlève les taches, il enlève les rides, parce qu'il va se la présenter devant lui sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Elle paraîtra devant lui en bonne santé et dans toute sa beauté. Amen. Donc les petits scandales qui arrivent là, que ça ne vous trouble pas, frère. L'église de Jésus se porte très bien parce que il connaît ceux qui lui appartiennent. Il y en a qui causent des scandales dans l'église mais qui ne sont pas de l'église. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Il est le chef de l'église. Il prend soin de l'église. Il chérit l'église. Il est allé jusqu'à se sacrifier pour l'acquérir. Il s'est acquis cette église par son sang. Amen. Et maintenant, il n'a pas abandonné. Il travaille encore. Jésus travaille encore. Et il reviendra prendre cette église. Dans quel état il la prendra? En bonne santé, avec une beauté parfaite. Il prend le temps pour enlever les taches, pour enlever les défauts. Jésus ne veut pas que nous parvenions à sa rencontre ou que nous allions à sa rencontre avec des défauts. Non, non. Nous lirons un texte tout à l'heure qui nous parlera de sa stature parfaite. Nous devons atteindre cette image-là. Et cela passe par l'édification. Amen. Ça passe par l'édification. L'église est aussi comparée à une épouse. Je parle de l'enlèvement ici. C'est l'épouse de Christ. Une seule épouse. Maintenant que nous sommes là, nous sommes fiancés. L'apôtre dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et je suis animé de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Nous l'attendons, le divin époux. Amen. Ce n'est pas individuellement que nous sommes mariés à Christ, non. Oh, Nabala Yesu. Non, non. C'est en tant que corps. Jésus n'est pas polygame. Il n'a qu'une seule épouse qu'il est en train de préparer. Alors il y a des gens qui typifient les choses, les gens qui enseignent. Aujourd'hui les gens enseignent. Même ici à Lubumbashi, j'ai appris qu'il y a des débats qui se passent sur la polygamie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, la polygamie n'est pas dans la pensée première de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas être attaché à plusieurs femmes. Si tu es attaché, c'est à une seule. Les autres femmes ne s'attachent pas à toi, elles s'accrochent. Elles s'accrochent. Détache-toi d'elles parce qu'elles s'accrochent. Certaines s'accrochent à cause de ton argent, d'autres s'accrochent parce qu'elles ont chômé et n'ont pas trouvé de mari, d'autres encore parce que toi-même tu les as séduits avec ton argent, parce que tu as aimé la vie d'adultère. Répands-toi et reviens à ton ancien amour, à l'amour de ta jeunesse. Voilà celle avec laquelle tu es une seule chair. Une seule chair. On ne peut pas être réunis à 3 femmes et on est unis, on est un, une seule. Comment donc? Tu es trinitaire? Bon, je ferme cette parenthèse. C'est le Saint-Esprit qui te parle tout simplement. J'ai parlé de Jésus. Il y a des hommes qui disent, oh non, Jésus, Salomon c'est le type de Jésus. Salomon avait plusieurs femmes, 1000 femmes. Non. Ne prenez pas les types comme ça. Oh, David avait plusieurs femmes. Écoutez, David, Salomon, Abraham,
même Moïse, même Élie ne sont pas nos modèles parfaits. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui sort de la bouche de Jésus que nous mettons en pratique. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, il n'en était pas ainsi? N'est-ce pas que lui est venu rétablir toutes choses? Nous devons rentrer dans la pensée du commencement. Amen. L'Église est aussi comparée à une race élue. Les bien-aimés sont des élus. Bien-aimés, nous avons une position à défendre. Nous devons rester. Et à propos des élus, quand la Bible parle, la Bible ne nous dit pas que les situations ou la situation du monde va s'améliorer, non. Elle va s'empirer. Les choses vont devenir dures, difficiles. Au point même où, s'il faut que les élus soient séduits, ils vont être séduits. Mais le Seigneur dira qu'à cause des élus, il va abréger les souffrances. Donc il veille lui-même sur ses élus. Les bien-aimés, nous sommes des élus. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes une nation sainte. Dans toutes ces choses, il y a la notion de séparation. Amen. L'Église n'évolue pas dans la confusion, non. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Ces expressions ou ces images nous aident à comprendre ce que nous sommes réellement. Et elles nous enseignent, toutes ces choses nous enseignent que nous formons un tout. C'est unis ensemble que nous accomplirons notre mission des bien-aimés. Lorsque Christ priait, dans sa prière sacerdotale, il a prié pour une église unie. Il a prié pour l'unité. Christ n'a jamais vu son église divisée. Jamais. Il n'en a pas deux ou trois. Il n'a qu'une seule église, car Christ n'a qu'un seul corps dont il est la tête. Amen. Cette église est conquérante parce qu'elle est édifiée. Elle est victorieuse. Elle restera debout. Quand Jude parle et dit que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, peut nous préserver de toute chute. Il peut nous présenter devant lui saint et irrépréhensible. Amen. Donc nous serons formés convenablement. Nous serons tels qu'il voudra que nous soyons. Cette église-là est en train de traverser ce monde. C'est vrai avec les autres directions envers Dieu, envers les autres. Nous remplissons la mission. Mais nous bénéficions nous-mêmes aussi de tout ce que Christ est en train de faire pour nous. Et nous devons nous mettre au service de l'édification du corps. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons là 4 choses ou 4 piliers qui ont fait à ce que cette église primitive soit forte, soit bien bâtie, soit solide et puisse faire tout ce qu'elle a eu à faire. Son influence vient de ces choses. En fait, c'est un résumé de la vie de cette église-là. Dans un seul verset, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une église équilibrée doit avoir ces 4 choses. Doit faire, doit vivre ces 4 choses. Ces 4 points, bien-aimés, sont des éléments qui nous aident à être édifiés. À nous édifier. Premièrement, l'enseignement des apôtres. L'enseignement a un grand rôle à jouer dans l'édification.
Par définition, d'ailleurs, édifier veut dire construire. Édifier signifie construire. En fait, ce terme, nous pouvons l'emprunter à l'architecture ou à la construction des bâtiments. Pour bien comprendre son sens, on ne construit pas du coup tout un bâtiment. Pouf, on a déjà placé tout. Du coup, pouf, tout est là. Non, c'est brique par brique. Amen. Étape par étape. On déblaye les terrains, on choisit un bon terrain, on y place la fondation, et puis on commence à y apporter des briques ou des pierres, des matériaux de construction que l'on pose en les mélangeant les uns aux autres avec un bon mortier. Et puis à la fin, l'ensemble va être bien constitué et puis il va être solidement constitué. C'est un bâtiment que l'on aura. Amen. Souvenez-vous, ça fait plus de 2 ans et demi que nous sommes en train de construire ce temple et nous n'avons pas encore terminé. Édifier, c'est un travail qui prend du temps. Amen. Vous savez que construire, ça prend du temps. Mais détruire, ça ne prend pas trop de temps. Hein? Alors attention à ceux qui veulent détruire. Vous pouvez détruire en une journée ce que vous avez construit dans toute une vie. Donc la mission des bien-aimés, ce n'est pas de détruire, c'est de construire, de bâtir, d'édifier, de faire à ce que la vie coule dans la maison du Seigneur. L'enseignement nous donne cela. L'enseignement est clair. L'enseignement apporte la lumière. L'enseignement nous donne la connaissance. L'enseignement nous taille. L'enseignement nous donne la conduite appropriée. Lorsqu'on est ignorant, on peut se méconduire sans le savoir. Mais quand on a l'enseignement, on sait comment se conduire. Et l'enseignement, même si le sujet n'est pas à l'ordre du jour, l'enseignement est toujours utile. Nous avons un dépôt en nous, dans lequel sont couchés les enseignements du Seigneur. Lorsque nous sommes devant un problème, nous puisons dans notre connaissance, les dépôts s'ouvrent et cette connaissance nous aide à réagir et agir conformément à la vérité de la parole de Dieu. Parce que nous sommes instruits, enseignés. Amen. Ça, c'est la valeur de l'enseignement. Dieu insiste pour que son peuple soit enseigné. Dieu veut que nous soyons enseignés. Et Jésus-Christ disait, Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc Dieu tient à l'enseignement. Amen. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ils seront tous enseignés de Dieu. Pourquoi Dieu aime l'enseignement? Parce que l'enseignement est clair. Parce que l'enseignement nous donne la conduite appropriée. Parce que l'enseignement nous aidera en face du besoin. Nous réagirons convenablement. Nous aurons la sagesse. Parce que attachés au bon enseignement de ses préceptes, de ses lois, de ses commandements. Les sages qui a écrit les proverbes, en parlant de l'enseignement, il dit que c'est la santé pour nos os. C'est le rafraîchissement pour nos muscles. L'enseignement. Bien-aimés, aimer l'enseignement de la parole de Dieu vous donne d'avoir une bonne santé spirituelle. Amen. Cet homme parle de la valeur de l'enseignement. Quand vous lisez les proverbes, partant du proverbe 1er jusqu'à vers le proverbe 8, on exalte l'enseignement, la sagesse. Il faut rechercher la connaissance. Il faut avoir, bien-aimé, l'enseignement. Il dit, mon fils, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas la correction de ton père. Il parle de l'enseignement. Amen. C'est important d'être enseigné. Ça nous donne d'être stable dans notre marche spirituelle, dans notre vie
chrétienne. C'est la raison pour laquelle Dieu, ou notre Seigneur Jésus-Christ, a pris des hommes avec lui. Ces hommes qu'il en a fait des captifs, qu'il en a fait à son église des dons, pour qu'ils puissent servir à l'œuvre de l'édification, en transmettant l'enseignement de la parole. Éphésiens 4, 11 à 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Soulignez cela. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Soulignez. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Voulez-vous être stable? Attachez-vous à l'enseignement. Dieu a donné des serviteurs à l'église qui enseignent, qui prêchent, qui exhortent, pour que nous soyons, bien-aimés, édifiés. Vous savez qu'avec l'habitude, vous finissez par trouver normal certaines choses. Première fois, un choc. Mais puis après, oh, ok. Je le connais, il est de mon église. Amen. Faites-vous connaître. Ayez votre cellule. Participez à la réunion des cellules. Signalez quand vous avez un problème. Appelez l'église. C'est ça la communion fraternelle. Je suis avec l'enfant à l'hôpital. Est-ce qu'il y a moyen que les frères viennent prier avec moi? C'est la communion fraternelle. On est en train de marier ma fille, de l'épouser. Maman, est-ce que vous ne pouvez pas venir préparer avec moi? Non, non. Vous, toute votre communion est avec la tribu. Maintenant, quand les frères et les sœurs de l'église arrivent, ils trouvent des choses tribales, ils sont mal à l'aise. Vous appartenez à quel royaume? Communion, communion, frère, communion. Amen. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Même les bonnes nouvelles, partageons les nouvelles. Oh non, 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 hein? Il faut pas les dire. Oh, vous ne savez pas que les bénédictions sont contagieuses. Quand vous rendez grâce, pouf, ça touche quelqu'un. Il reçoit aussi la même pensée, l'onction de la chose. Il dit, Seigneur, moi j'attends ça. Tu l'as donné à tel frère, tu vas me le donner aussi. Il se sent édifié. Amen. Il se sent édifié. Bref, nous sommes membres les uns, les autres, nous sommes unis. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Je ne saurais pas lire tout. Je lis par-ci, par-là. Ainsi, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Maintenant, 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. « 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, les membres donc, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient.
afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Soulignez cela. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Chacun pour sa part. Frère, je refuse de te négliger parce que tu m'apportes l'édification. Et j'aimerais te dire ce matin que tu m'es cher. Amen. Sœur, tu m'es cher. Quand tu n'es pas là, ce que tu es et ce que tu as nous manque. Je crois que tu n'as pas entendu. J'ai dit que quand toi tu n'es pas là, ce que tu es et ce que tu as nous manque. Tu as de la valeur dans ce corps. Imagine-toi que tu manques l'œil. Tu as la bonne santé? Tu as des problèmes? Des visions? Et que tu manques l'oreille. Bon, alors l'oreille c'est toi. L'œil c'est toi. Mais tu nous rends des multiples services. Nous te bénissons en tant que l'œil de notre corps. Je te bénis en tant qu'oreille de ce corps. Je te bénis en tant que pied de ce corps. En tant que bras de ce corps. Même la dent. Toi tu es peut-être la dent. Je te bénis en tant que dent. Tu m'aides à croquer. Même le plus petit des membres de notre corps est important. Amen. Tu comptes. Tu comptes. Amen. Prends conscience et remplis bien ton rôle. Édifie-nous. Donne-nous les bonnes choses. Édifie-nous. Amen. Troisièmement, la fraction du pain. Ici, en un mot pour aller vite, c'est la Sainte Seine. C'est la suite en fait de la communion fraternelle. Parce que leur rapport était resserré par le partage du pain. En fait, ils exprimaient encore ici leur appartenance au même corps. Nous mangeons le même pain parce que nous avons la même vie. Et nous annonçons en fait la mort et la résurrection de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'est cette œuvre-là qui nous a réunis. Amen. Ils ne le faisaient pas au temple, mais ils le faisaient dans les maisons. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Vous savez qu'au temple, à cette époque-là, il y avait encore le judaïsme. C'est pour ça qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils appartenaient au corps de Christ. Ils annonçaient ce que Christ a fait pour eux. C'est l'œuvre de la croix qui nous unit, frères. Amen. L'unité n'est pas à rechercher. Nous sommes unis. Je crois que tu n'as pas bien saisi. L'unité n'est pas à rechercher. L'unité n'est pas à créer. Nous sommes unis par l'œuvre de la croix. L'unité est à entretenir. L'unité est à préserver. L'unité est à conserver. Nous devons garder l'unité. Mais cette unité, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Si c'était nous, nous allions faire l'unité en nous mettant tout simplement ensemble. Nous sommes unis. Mais il y a des gens qui sont ensemble sans être unis. Et c'est haïs. Notre unité a pour base l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, sa mort et sa résurrection. Amen. C'est lorsque tu crois que tu fais partie de notre corps. Quand tu crois en son œuvre, tu deviens membre de notre corps. Nous sommes un. Aussi longtemps que tu restes en train de regarder à la croix et que nous aussi nous regardons à la croix, nous sommes un. Conservons ces liens d'unité. Quatrièmement et dernier point, il persévérait dans les prières. Voilà un autre exercice qui nous maintient dans l'édification, qui nous édifie. Une puissante édification au corps est donnée par une vie de prière. Nous devons puiser notre force dans la prière. C'est pendant la prière que nous nous renouvelons. C'est pendant la prière que nous recevons ce dont nous avons besoin. Nous dialoguons avec Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu.
Et Dieu répond à la prière. Lorsque nous prions ensemble, nous sommes édifiés. Nous sommes en train de nous soutenir aussi mutuellement dans nos besoins. En prière. La Bible nous recommande plusieurs fois de prier les uns pour les autres. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nos moments de prière sont des moments de mobilisation, des moments de puissance. Le ciel est en mouvement, la terre est en mouvement. Ce que nous lions sur la terre est lié aussi au ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes l'expression de la vie de Jésus sur la terre. Amen. Nous devons nous édifier mutuellement dans ces moments-là de prière. Chacun reçoit sa part. La Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prier, c'est s'approcher par la foi du rémunérateur. J'ai des choses à lui dire. Il a des choses à faire pour ma vie. Je dois prier. Nous devons prier. Prier seul, oui, mais aussi prier ensemble. Lorsque j'ai une bonne vie de prière individuelle, ça peut couler aussi lorsque je me mets en prière avec les autres. Mais lorsque j'ai une mauvaise vie, même si je me mettais avec les autres pour prier, je risque même d'être un obstacle pour l'exaucement de leur prière. Une bonne vie de prière personnelle, mais aussi une vie de prière d'ensemble. Une bonne vie de prière personnelle favorise aussi l'éclosion de la puissance de Dieu lorsque nous prions ensemble. Amen. Voilà les 4 piliers qui sont en fait, comme je l'ai dit, des résumés de l'auto-édification d'une église. Une église forte, c'est une église qui vit ces choses. Et c'est par chacun de ses membres qu'il faut vivre ces choses. Soyons assidus aux réunions d'enseignement. Soyons là au jeûne et à la prière. Soyons dans l'exercice de la communion fraternelle. Et aussi, rompons les pains. Lorsque la table est devant nous, partageons le même pain pour faire circuler cette vie de Jésus-Christ dans ces symboles. Nous disons, nous appartenons au même corps. Et ainsi, nous sommes une église solide, édifiée, posée sur Christ, la pierre, la principale des langues, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Nous qui l'avons prise, nous sommes bien construits, bien bâtis. L'auto-édification. Nous baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.